tout comprendre sur l'affaire de Marlène Schiappa, hein, notre secrétaire d'État, dans l'actualité actuellement. On va comprendre son chemin de vie et ça va vous aider à comprendre les relations de couple, car Marlène est une spécificité qui n'en est pas une. C'est-à-dire que quand on connaît l'histoire de Marlène et si on sait l'analyser correctement, vous allez voir que vous allez retrouver et vous comprendre comment fonctionnent les relations de couple. Donc Marlène, pardon, elle a été nommée au gouvernement de M. Macron en 2017 et déjà Marlène avait attiré l'œil des photographes sur le perron de l'Élysée. C'était la personne qui devait s'occuper de l'égalité entre les hommes et les femmes, donc hein, les femmes version 2.0. Les hommes aussi, on est tous égaux là-dessus. Donc Marlène est finalement devenue une star des magazines. Et finalement, on a vu Marlène dans plein de situations. Les youtubeurs ont commenté la situation de Marlène. Et aujourd'hui, hein, elle se montrait main dans la main avec son mari Cédric, 17 ans de mariage. Ils ont deux couples avec deux filles de 16 et de 9 ans. Cédric, son mari, est consultant en ressources humaines. Et Marlène a 40 ans. Eh oui, 40 ans, c'est la crise de la quarantaine et je vais vous expliquer qu'est-ce qui se passe chez Marlène. Donc aujourd'hui, Marlène vit une nouvelle relation amoureuse avec Mathias Savignac. Je vais vous raconter cette histoire-là, qui est le président de la mutuelle des enseignants. Hein. Donc elle a rencontré au travail, hein, comme d'habitude. Elle a trouvé, alors si vous n'êtes pas habitué à cette chaîne, évidemment, hein, vous ne comprenez pas ce que je dis, mais quand on est en crise existentielle, généralement on va trouver un petit chou hein, et on va le trouver à son travail, hein, parce que nous sommes en phase d'anxiété et on se trouve quelqu'un hein, qui va réduire notre anxiété liée à la quarantaine, la vieillesse, etc., la peur de mourir, la crise de demi-vie. Hein, on est dans, si vous suivez cette chaîne régulièrement, on comprend mieux les relations humaines et qui sont finalement très simples à comprendre quand on a le cheminement. Donc je vais vous raconter dans quelques instants cette histoire-là. Hein, et comme d'habitude, elle dit « Mais c'est une évidence, c'est mon âme sœur. » Quand on est en lune de miel avec quelqu'un d'autre, on croit qu'il n'a pas de défaut et que c'est notre âme sœur. Donc Marlène est comme tout le monde. Et Marlène, comme tout le monde, souvent quand elle est en lune de miel, fonce. Hein, d'ailleurs, elle fonçait tellement qu'elle a déjà eu un premier mariage qui a duré 3 semaines. C'est-à-dire que lune de miel, t'es mon âme sœur, je ne peux pas me séparer de toi, etc. Vite on se marie, on fait des enfants. On se marie là pour Marlène et 3 semaines après c'était fini. Hein. Ça n'a pas duré très longtemps. Ils étaient jeunes, ils avaient 18 ans, 19 ans. Alors Marlène à l'époque ne connaissait pas la vie, ne connaissait pas les relations de couple. Donc elle a cru que la lune de miel c'était quelque chose de magique, c'était mon âme sœur, je me marie tout de suite. Et puis on s'aperçoit quand on prend de la connaissance qu'effectivement il ne faut surtout pas prendre de décision pendant la lune de miel parce qu'on croit que l'autre est parfait. Mais si c'était toujours le cas pour Marlène maintenant avec son pansement. Donc finalement, elle s'était mariée déjà un 4 juillet et elle avait divorcé un 17, hein, 15 jours plus tard. Et puis elle avait croisé la route de Cédric. Et voilà. Et donc effectivement, Cédric au départ était venu compenser la personne qui n'était pas la bonne personne puisque c'était une lune de miel et ensuite elle a pu démarrer sa vie avec Cédric. Si vous êtes ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans et que votre époux, votre épouse fait une crise de la trentaine, de la quarantaine et trouve un pansement, sachez que ça n'ira pas loin. Là, ça a marché entre Marlène et Cédric parce que son premier mariage était une fin de lune de miel. Hein, c'était juste une lune de miel. Et donc, si ça ne marche pas après la lune de miel, on peut retrouver une nouvelle lune de miel. Quand on est ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans comme Marlène et Cédric, là, le pansement, la lune de miel, quand on est en crise de la quarantaine, ben, finit souvent très mal. On espère pour Marlène et pour, je ne sais plus comment il s'appelle, que ça se terminera pas dans trop d'échecs et de violences. Donc Marlène et Cédric, évidemment, s'étaient séparés dans le passé au moment de la trentaine de Marlène. Hein, et puis ils s'étaient remis en pause
la crise de la trentaine, Cédric avait fait ce qu'il faut. Je vous avais fait une vidéo complète sur ce qu'avait fait Cédric à l'époque pour retrouver Marlène. Et bis repetita, après la crise de la trentaine, maintenant c'est la quarantaine, Marlène, les mêmes réflexes, va trouver un pansement pour diminuer son attachement anxieux. Qu'est-ce que va faire Cédric? Est-ce qu'il va être suffisamment sécure pour récupérer Marlène? S'il est sécure, il va pouvoir récupérer Marlène s'il en a envie, parce qu'au bout d'un moment, il peut en avoir marre aussi, pourquoi pas, on a le droit. Sinon, Marlène, qui est anxieuse, va se rapprocher de notre homme qui lui dit un peu ce qu'il a envie d'entendre, dont elle imagine qu'il a toutes les qualités et qui va diminuer son anxiété. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour Marlène et qu'est-ce que c'est cette lune de miel? Alors Marlène a eu un coup de foudre immédiat, évidemment, avec son pansement, comme d'habitude, évidemment. Et elle a été prise dans la rue dans une série de photos mises en scène dans Paris Match pour expliquer, dans les balades de la ville de Paris, très romantique, c'est l'homme de ma vie, c'est le nouveau, ça va trop vite, je le sais, mais je l'aime, etc. Donc le nouveau et l'homme de sa vie était rencontré, comme tous les pansements, même si on est ministre, dans son travail. Hein, c'est le président de la MGN qui a été enseignant spécialisé dans les zones prioritaires de Grenoble. Donc c'est quelqu'un qui effectivement est dans le milieu que Marlène côtoie, puisque Marlène est en train de faire un rapport pour l'ONU sur le sujet. Donc très récemment, à la fin de l'année 2022, au moment où je tourne cette vidéo et où l'affaire se tourne, on est en mars 2022, donc 2 mois après, on est début mars. 2 mois après, on part à la fin de l'année 2022 à New York, on passe quelques semaines là-bas pour défendre devant l'ONU son programme de labellisation je crois que c'était sur des trucs d'entrepreneuriat, enfin bon, peu importe. Et évidemment, elle est accompagnée par des dirigeants de coopératives, d'associations, dont Mathias Savignac. Et puis ils sont ensemble, ils sont anxieux. Déjà, ça ne va pas trop pour Marlène dans sa tête à ce moment-là, certainement. Et puis, voilà, ils s'envoient des SMS, ils ont des rendez-vous pour personnel. Et 2 mois plus tard, Marlène serait même prête à se séparer de son mari, de faire souffrir ses enfants pour quelque chose qui a 2 mois et qui est un pansement. Donc vous voyez que, j'espère que Marlène regardera cette vidéo, qu'elle n'en souffrira pas trop en tout cas, que cette relation pansement se terminera bien, hein, sans trop de dégâts, notamment sur les enfants, c'est le plus important. Comme d'habitude, Marlène dit les mots que disent toutes les personnes dans sa situation, c'est l'évidence, c'est l'immédiat, c'est mon âme sœur, etc. Et évidemment, vous avez compris, le pansement a aussi une famille, et donc pansement une famille, et Marlène aussi, et elle répond, c'est vrai que certains vont me juger de façon trop rapide, mais tant pis, voilà. Donc du coup, comme d'habitude, ça se retrouve sur sa vie professionnelle aussi. La première ministre est obligée de la destituer de son dossier sur son projet à l'ONU, notamment le dossier des mutuelles des enseignants, hein, puisqu'il y aurait un conflit de partis, et c'est peut-être le début de galère pour Marlène. Je vous rappelle qu'à la fin de la crise de la quarantaine ou d'une crise existentielle, la première c'est celle d'ado, ensuite celle de la trentaine, ce qu'on appelle la crise adulte, et ensuite la crise de la quarantaine de milieu de vie qu'on appelle la crise ultérieure en neurosciences. Vous voyez que toutes les histoires se passent pareil, que vous soyez ministre ou pas, si vous n'avez pas suffisamment de connaissances dans votre cerveau que vous avez mis pour savoir comment fonctionnent les étapes de la vie, les relations humaines, on peut commettre des erreurs comme ceci et en souffrir plus tard. On espère encore une fois que ce ne sera pas trop douloureux pour Cédric, pour Marlène, pour les enfants. Et espérons aussi que la famille de pansement aussi n'en souffrira pas trop. On peut leur dire ça. Donc si vous êtes passionné de neurosciences, passionné de relations humaines, je vous invite à nous rejoindre, à vous abonner sur cette chaîne. Nous sommes une communauté, une team, une famille qu'on appelle les pirates de 20 000 personnes. Et on essaye de changer, d'améliorer les relations, la société, en faisant comprendre comment fonctionne l'humain, mais pas de façon théorique avec la PNL ou des choses comme ça, mais d'une façon très scientifique, et en essayant de faire en sorte que la science que l'on va mener encore plus fort dans la société puisse vous aider à être mieux dans votre vie, passer la journée que vous méritez.